Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bon, la vidéo de ce soir va être donc sur le match de Leverkusen contre Rabat. Donc c'est pour la Coupe d'Europe et Leverkusen joue à domicile. J'espère que vous êtes bien installés parce que moi je suis on fire ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé là entre les précédents matchs de Tokariens là qui m'ont énervé et puis eux maintenant qui me mettent aussi dans le bouillon et puis au final ils en sortent bien. Est-ce que vous êtes bien installés déjà? Est-ce que vous êtes bien installés comme moi-même je suis installée? Ouais, c'est bon, on y va, let's go. Prenons des notes. Ce match a été très intense, très corsé. Déjà, moi, je vous dis comment j'étais dans tous mes états. Et j'ai dit non. Mais bon, on va commencer par le commencement. Première mi-temps. On a un Leverkusen qui joue bien. Donc, ils ont tout bien fait. Je sais même pas si c'était français. Mais t'as compris, si c'est pas devant, c'est derrière. Si c'est devant, c'est derrière. Bref. En tout cas, Leverkusen a très bien joué. Tu voyais que c'était construit. Leur technique de jeu, leur tactique de jeu, leur système de jeu, leur jeu collectif, tout était bien proposé, tout était impeccable. La précision des passes, la possession de balles, la possession de balles, les tentatives, les tirs, même s'il y a eu pas mal de tentatives, même si au final les tirs cadrés ont été ratés. Voilà, en fait c'était ça. Tirs cadrés, ratés. Ils ont eu beaucoup d'opportunités. Mais c'est quel français, ça? Beaucoup d'opportunités, mais bon, ça a été raté pour cette première période et ils ont commis pas mal de fautes. Mais bon, ils ont bien joué dans l'ensemble pour cette première mi-temps. Par contre, là, Rabat m'étonne toujours, hein. Cette équipe-là, ils ne se sont pas laissés abattre. Ils ont joué, ils se sont bien défendus et tu vois que ils ont joué avec leurs moyens, tu vois ou pas? Et ils se sont pas retenus. Ils jouaient vers le haut. Ils tentaient quoi? Ils tentaient malgré le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de possession de balles durant ce match. Ils ont tenté de maintenir le cap et moi je dis chapeau à eux parce qu'ils se sont pas laissés démoraliser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Donc, une équipe de Rabat qui n'a reculé devant rien. Ok. Et moi-même, je ne savais pas que à Rabat ou quoi, je sais pas c'est où là. Mais en tout cas, je ne savais pas qu'ils savaient jouer au foot comme ça. Moi-même, j'étais étonnée de leurs compétences footballistiques, la goladie footballistique. En tout cas, non, sérieusement, j'étais étonnée de les voir jouer comme ça avec rage et rogne sur le terrain. Moi, j'applaudis à ça, je dis chapeau. Parce qu'ils se sont dit, même devant les Leverkusen, nous-mêmes là, on n'est pas petits. Nous-mêmes, on va montrer qu'on est présent. C'est pas parce qu'ils jouent chez eux, hein, qu'on va se laisser abattre. En tout cas, ils ont maintenu ça vraiment bien. Ils ont bien joué, Rabat, bravo, chapeau à eux. Très impressionnant comment cette équipe ne se laissait pas impressionner par les Leverkusen. Pour la deuxième mi-temps, on a eu un match donc avec pas mal de changements et beaucoup de cartons jaunes. On a eu un carton rouge à la 63e minute du côté de Rabat, un but, une ouverture de premier but donc pour Rabat à la 58e minute de Zoubir et moins de 10 minutes après ça, tu as eu le second but de Rabat par Elvin, en tout cas son nom là, vu comment j'ai vu, c'était long comme ça, j'ai dit oh, on va se calmer, parce que moi-même je vais écorcher, on va venir encore m'attaquer ici, d'accord? Donc son nom c'est Elvin si je me trompe pas, voilà. Donc il a marqué le deuxième but pour Rabat. Par contre, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais les Leverkusen qui jouent bien comme ça, ils ont tellement de belles occasions ils font un beau jeu avec toutes ces tentatives ratées, finies. J'ai dit, mais ce soir, ils ont pas de chance. J'ai dit, après l'OM qui m'ont énervé, hein, mais je me suis apaisée, j'ai calmé mon cœur un peu vers la fin, quand j'ai vu qu'ils se sont qualifiés. Je vois les Leverkusen, le même schéma, sauf que eux, ils jouaient bien. L'OM était foutaise. Mais en tout cas, je vois le schéma de Leverkusen, là, je me dis, mais qu'est-ce que cette équipe est en train de nous faire? Ils ont énormément d'occasions comme ça, et puis il faut voir qui c'est pas leur soir. En tout cas, je me suis dit, ce soir, ce n'est pas le soir. Ce soir, ce n'est pas le soir de ces équipes-là. Et puis, on arrive
après le carton et les 2 cartons rouges de Kwaraba et les 2 buts de cette équipe, après les changements là, l'équipe se réveille nouvellement. C'est pas comme s'ils étaient endormis parce qu'ils étaient là, tu vois ou pas. Mais ils se réveillent. Et puis, à la 72e minute, on a Jérémy Frépong qui marque le premier score pour Leverkusen. Là, tu te dis, OK, bon, il y a un peu d'espoir, tu vois ou pas. Après ça, il continue, on se dit non, mais ça va pas finir, ça va pas se terminer comme ça. Et on arrive, Patrick Schick de Schick, qui arrive avec, dans le temps additionnel, 93e minute, qui marque le second but. Eh, mon Dieu, là, tu te dis, bon, là, t'es comme ça. T'es dans tous tes états. Il y a 2 de partout. OK. Ensuite, le jeu continue, hein, on donne dans le temps additionnel, God, les Français, 97e minute, doublé de Chic. Mais quel chiconnette, mais c'est très chic. Il n'y a plus rien à dire. Son nom même, il dit tout. Chic, tu es chic de chez chic. Oh, mais bon sang de bon Dieu. Bon, moi, je n'ai pas grand chose à ajouter, hein. Voilà. Donc, ils reviennent. Donc, Leverkusen reviennent dans le game avec Chic et son doublé. C'était très exceptionnel. Chiquement exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il nous a montré que nous a montré ce que c'est une remontada. Voilà. Est-ce que c'est bien le terme employé pour ce match de Leverkusen contre Kwaraba? Remontada, c'est moi-même qui ai dit, oh, parce que vous m'avez appris, de toute façon, aujourd'hui je connais. Donc à toi tout seul, Patrick Schick, tu as réussi à qualifier ton équipe pour les quarts de finale de l'Europa League. Mais quel bravissime! Même si ce n'est pas, on connaît, mais c'est génial. Voilà. Moi, je perds les mots. Tout à l'heure, j'étais un feu là. Façon, là, j'ai commencé à descendre un peu descendre un peu sur terre. Mais bravo, vraiment. Moi, ça a été vraiment, on dirait, tu sais, quand tu regardes un film, le suspense. Leverkusen, c'est le suspense en lui-même. Le pouvoir et le suspense en même temps, ça fait. En conclusion, on a Kwaraba qui s'est bien joué, qui s'est bien défendu, qui, voilà, malgré l'impressionnante qualité d'équipe de Leverkusen, ne s'est pas laissé impressionner, ne s'est pas laissé abattre. Et Leverkusen, avec tout ce grand suspense qu'ils nous a fait ce soir, là, qu'ils nous ont fait ce soir, voilà. Ils nous ont ramené ça avec des winners. Voilà les vainqueurs. Bravo, j'ai mis bravo à Kwaraba tête dure. Voilà, parce qu'ils ont vraiment tenu tête à Leverkusen et bravo à Leverkusen pour un total de points pour Leverkusen de 5 et 4 chez Kwaraba. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.